Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sève de Lumière. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du matériel des cartes de nomenclature qui en réalité sont un matériel de mise en paire, comme nous allons le voir tout à l'heure. Donc qu'est-ce que c'est que le matériel des mises en paire? Donc ce sont des cartes. Donc nous avons une partie des cartes renseignées donc avec le nom inscrit, des cartes non renseignées donc sans écriture et des petits billets de lecture. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment présenter en fait ces mises en paire à vos enfants. Avant d'aller plus loin, une petite précision si vous vous demandez d'où viennent mes cartes. Donc elles sont disponibles sur ma boutique dans le pack printemps qui est actuellement en promotion jusqu'à jeudi soir. Donc si vous voulez aller y jeter un œil, je vous mettrai le lien dans le descriptif en dessous de la vidéo. Donc d'abord quelques mots sur les cartes de nomenclature. Donc très souvent on les utilise en fait pour apporter du vocabulaire à l'enfant. Ce qu'il faut savoir c'est que les cartes de nomenclature, donc les mises en paire, à la base c'est vraiment un matériel de lecture. C'est un matériel qui est là en fait pour aider l'enfant à lire donc les petits mots qui se trouvent sur les billets de lecture. Et c'est seulement en fait un objectif indirect d'enrichir le vocabulaire de l'enfant. Donc à la base, on ne présente pas les cartes de nomenclature pour apprendre de nouveaux mots de vocabulaire à l'enfant, mais bien pour l'entraîner à la lecture. Alors, au niveau de la présentation, il va y avoir 3 étapes. La première étape va être de mettre en paire les images entre elles. La deuxième étape va être de faire des leçons en 3 temps si jamais l'enfant ne connaît pas le vocabulaire et s'il n'y a pas d'autre façon de lui apprendre le mot. Et dans un troisième temps, donc, on mettra en paire le billet de lecture avec l'image et je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Donc pour la première étape, nous n'avons pas besoin des billets de lecture. Nous avons besoin donc des cartes renseignées et des cartes non renseignées. Donc dans un premier temps, nous allons déjà étaler les cartes sur le tapis, les unes à côté des autres. Hop. Voilà. Puis, nous allons faire pareil avec, les cartes non renseignées. On les prend et puis on les aligne en dessous. Le but après va être donc que l'enfant mette en paire les images ensemble. Donc comme d'habitude en Montessori, vous le présentez une première fois sans parler et ensuite c'est l'enfant qui le fait. Donc c'est vous qui le faites la première fois. Donc vous allez montrer la première image et vous allez la chercher dans les images qui sont dessous. Une fois que vous l'avez trouvée, vous la positionnez en dessous. Voilà, et vous faites ça pour toutes les cartes. Hop. Donc là je vais un peu plus vite, hein, l'enfant il... Hop, elle est là. La fourmi. Voilà. Il faut savoir qu'à ce stade-là de la présentation du matériel, on ne donne pas forcément de vocabulaire à l'enfant. Donc comme je le disais tout à l'heure en introduction, il va falloir voir en fait avec l'enfant ce qu'il connaît comme mots ou ce qu'il ne connaît pas. S'il y a des mots qu'il ne connaissent pas, on peut éventuellement faire une leçon en 3 temps si vous n'avez pas l'occasion en fait de lui apprendre le vocabulaire autrement. C'est-à-dire qu'on privilégiera toujours les objets réels, c'est-à-dire si vous voyez une abeille dehors, ben voilà, vous lui direz c'est une abeille, il n'y a pas besoin de carte pour ça, les insectes on les trouve dehors. Si vous ne trouvez pas les insectes, que vous ne pouvez pas lui montrer directement, vous pouvez utiliser aussi des figurines. En fait, on va toujours préférer quelque chose de concret pour présenter une nouvelle notion à un enfant. Les images, tout ça, on est déjà un petit peu dans l'abstraction, on est déjà dans la représentation. Donc voilà, on évite tant que possible de faire des leçons en 3 temps avec les images. C'est vraiment si besoin. Voilà, une fois donc que cette étape est terminée et que vous avez éventuellement fait des leçons en 3 temps s'il y avait besoin, va venir l'étape de mise en paire avec le billet de lecture. Donc tout simplement, ce que vous allez faire, donc vous demandez en fait à l'enfant de remettre en paire comme il sait faire, donc image comme on a fait ici dans la première étape. Bien sûr c'est un autre jour, hein, vous ne le faites pas à la suite. Il faut vraiment du temps pour que l'enfant puisse assimiler. Et vous mettez ensuite les images non renseignées au-dessus des cartes renseignées, de sorte en fait à ce qu'on ne voit plus le mot écrit.
Donc il faut faire attention aussi si vous utilisez du papier trop fin en fait, parce que ça pourrait se voir par transparence. Là moi c'est un petit peu limite parce qu'en vrai si on se penche bien, qu'on regarde bien, on voit un petit peu à travers. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait on va vraiment faire en sorte que l'enfant lise, alors que s'il voit le mot écrit ici, il sera plus tenté d'avoir une lecture globale du mot, alors que nous ce qu'on veut c'est vraiment qu'il arrive à déchiffrer les petits billets de lecture. Donc voilà, une fois qu'on en est là, qu'il a fait ça et qu'on ne voit plus donc les mots écrits en dessous, l'enfant va prendre le billet de lecture et il va essayer de déchiffrer, donc en fonction d'où il en est dans la lecture. Et donc, il va poser dessous le mot qui correspond. Donc voilà, par contre, si votre enfant débute en lecture et qu'il ne connaît pas tous les sons, je pense notamment aux sons complexes, il faut bien faire attention à trier les cartes en amont pour ne pas le mettre en difficulté. Hop. Voilà. Et une fois que l'enfant a fait cette mise en paire, donc il va pouvoir vérifier son travail. Et donc pour vérifier son travail, vous allez voir, c'est pour ça qu'on a laissé les cartes renseignées en dessous. Il va lui suffire donc de déplacer comme ça et de vérifier que c'est écrit la même chose. Donc il va faire ça pour toutes les cartes. Voilà. Donc après ce matériel, vous pouvez le laisser à portée de main. Vous pouvez faire des séries différentes en fait en fonction des intérêts de l'enfant, en fonction de ce que vous travaillez en ce moment. Vous pouvez faire, voilà, tout ce que vous voulez. Au niveau de la présentation, une fois que l'enfant a compris avec une série comment ça fonctionnait, il n'y a pas besoin de la refaire pour les autres, il saura faire. Donc voilà, et donc l'important, comme je vous disais, on n'apprend pas le vocabulaire directement avec ça, sauf si on n'a pas d'autre choix. C'est vraiment un exercice de lecture. Par contre, après, une fois que l'enfant sait lire, rien ne vous empêche de mettre des cartes de nomenclature sur des sujets qu'il ne maîtrise pas encore, qu'il ne connaît pas encore, parce que effectivement, grâce à la lecture, ça va lui permettre d'apprendre de nouveaux mots et de s'auto-éduquer. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà, tout ce que... c'est vrai, en fait... L'idée c'est vraiment de lui montrer ce qu'il peut dans son environnement et ce qu'il ne peut pas, il pourra l'apprendre tout à fait tout seul en lisant les petits billets de lecture et en s'entraînant tout seul. Voilà, donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver ces cartes de nomenclature donc, sur ma boutique ainsi que bien d'autres. Et donc en ce moment, il y a en promotion le pack printemps, donc qui comprend donc des cartes de nomenclature mais aussi beaucoup d'activités autour du printemps, des insectes, des plantes, etc., etc. Donc je vous invite à aller y jeter un œil. Je vous mets le lien dans le descriptif. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.